avec Paul-Emmanuel Thomas, directeur artistique du Festival de Menton. Mais oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel, je suis vraiment ravie de vous revoir à chaque fois, chaque année, dans ce lieu magnifique. On a l'impression d'être dans un endroit complètement bucolique entre le patrimoine, le panorama, la musique, les artistes. Oui, un cadre extrêmement inspirant. Je me dis souvent que ça doit être les murs d'Europe les plus chanceux, parce qu'en presque 75 ans, ils ont entendu les plus grands artistes, les plus grands interprètes de la planète classique. Et je crois que même dans les jeunes générations qui se produisent aujourd'hui au Festival de Menton, quelque chose de cette histoire, de cette inspiration, comme une trace laissée par ces grands musiciens, transparaît et nous inspire toujours aujourd'hui. Alors, 74e édition du festival, 74 éditions de rencontres d'artistes, 11 ans de direction artistique. 12 ans. 12 ans de direction. Tout à fait. Pardonnez-moi. Comment vous sentez-vous chaque année, de plus en plus enrichi par justement toutes ces rencontres, toute cette belle programmation que vous pouvez nous offrir chaque année? Oui, je crois que c'est constitué tout au long de ces années une famille de musiciens qui s'élargit d'année en année, parce que l'un des enjeux, et à la fois l'une des forces et puis aussi l'un des risques pour un festival, c'est finalement de se refermer un peu sur lui-même, de ne pas rester ouvert à l'évolution de son temps, de ne pas... Kandinsky dit souvent que l'artiste est une espèce de... Non seulement c'est un miroir de la société dans laquelle il évolue, mais il a aussi une espèce d'intuition de ce qui va arriver. Et je crois que c'est aussi quand on dirige un festival au long cours comme ça, avec une si belle et grande histoire, c'est très important d'être à la fois cette caisse de résonance des problématiques, des évolutions de notre temps, et en même temps de se laisser aller à des intuitions de ce qui peut-être probablement sera demain. Et alors, vous êtes quelqu'un de très intuitif ou pas? Alors je cherche toujours un équilibre entre les deux, entre à la fois une réflexion, quelque chose de plus mentalisé, plus intellectuel, et en même temps oui, je crois que l'artiste aussi doit se laisser inspirer par des espèces de fulgurances comme ça qu'on a du mal à expliquer, dont j'aurais probablement du mal à justifier certaines choses, mais dont je suis intimement convaincu que c'est le choix juste. C'est cette intuition qui vous parle à travers cette sensibilité aussi, en tant que directeur artistique, mais en tant que chef d'orchestre, donc la musique vous parle, Tout à fait. Ça, elle nous inspire. Elle vous raconte des histoires. Alors elle ouvre notre imaginaire, et quand on découvre quelqu'un, évidemment, quelque chose se passe, il y a des résonances, et puis on imagine des répertoires, aussi dans ce que ce lieu nous inspire, parce que je crois qu'aussi, comme en gastronomie, l'un des challenges, c'est toujours de trouver un accord gourmand entre les choses, c'est-à-dire un répertoire, un lieu qui va favoriser plutôt tel type de répertoire, tel type de musique, tel type d'esthétique, et puis les interprètes qui vont défendre ce répertoire. Et donc c'est cette combinaison qui permettra que cette soirée soit réussie. Quel est le cru cette année, le cru 2023 du Festival de Menton? Alors c'est un cru une nouvelle fois très riche et renouvelé, puisque on va retrouver des artistes qu'on a déjà entendus au Festival de Menton. Je pense à des gens comme Gauthier Capuçon, comme Nikolai Lugansky, Alexandre Kantorov, et puis des nouveaux venus. Et je crois que c'est toujours important que la famille des interprètes, des artistes du Festival de Menton s'élargisse chaque année. Et nous allons notamment accueillir pour la première fois Jakub Orlinski au Festival de Menton avec l'orchestre du Pomodoro. Nous allons accueillir, et ce sera le cas ce soir, une toute jeune interprète, 24 ans, une virtuose de la flûte à bec. Et cette génération est particulièrement, je trouve, intéressante, parce qu'elle décloisonne aussi les esthétiques, les genres. J'ai envie de dire qu'elle se promène dans toutes les esthétiques avec une espèce de familiarité et de non-limitation en termes de répertoire qui est vraiment assez saisissante. Dans le même programme, Lucie peut jouer aussi bien de la musique baroque, de la musique contemporaine, de la musique traditionnelle, du jazz, et le tout avec une très grande familiarité, une très grande fraîcheur. Sans a priori. Exactement. Sans a priori, c'est aussi le fait de pouvoir inviter des jeunes talents, comme vous le faites dans ce festival, et de plus en plus, parce que je pense que vous êtes assez
à l'écoute justement de cet accueil que vous pouvez Tout à fait. donner, partager avec singularité. C'est aussi le sens du projet qu'on a construit avec Gauthier Capuçon cette année, puisque je lui ai proposé de venir bien sûr se produire lui-même, mais de se produire avec des jeunes artistes lauréats de sa fondation. Parce que l'idée de la transmission, comment, quand on a la chance de faire une très grande carrière comme c'est le cas pour Gauthier, je crois que c'est aussi très important, il en est lui-même intimement convaincu, que c'est important de faire partager cette expérience à de plus jeunes artistes. Et puis on sort, il ne faut pas l'oublier, d'une période qui a été particulièrement compliquée pour ces nouvelles générations, avec le Covid, la fermeture des salles de spectacle. Ils arrivaient plein d'espoir, plein d'envie et plein de choses à transmettre et à partager. Et puis finalement, la société s'est refermée et a donné un petit coup d'arrêt à leur enthousiasme. Et je trouve très important d'être aussi à leur écoute, les encourager. C'est eux qui seront les grands de demain. Bien sûr, tout à fait. Et alors justement, vous, à travers cette période compliquée, comme vous l'avez dit, comment ressentez-vous ce renouveau sur le festival? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a repris un rythme, d'avoir envie de découvrir, de venir dans les festivals? Comment vous le ressentez? Je crois que la curiosité, je trouve est finalement un très joli défaut, est bien revenu. Il me semble que néanmoins, il y a des mouvements de fond qui commencent à apparaître vraiment en toute lumière. Par exemple, le renouvellement des formats de concert. On a l'impression que le format de concert tel qu'on l'a connu pendant un peu plus d'un siècle, presque un siècle et demi, finalement était là de toute éternité, avec un programme avec des œuvres complètes, avec une grande cohérence esthétique, un entracte, puis une deuxième partie, comme les concerts symphoniques, avec une ouverture, une symphonie et puis un concerto. Et je crois qu'aujourd'hui, la manière d'écouter, le format, la durée des concerts, etc., sont des choses qui sont en train d'évoluer et que c'est très important aussi de comprendre qu'au-delà du format, ça génère aussi des alliances d'œuvres, des manières de programmer qui sont aussi en évolution. Une accessibilité plus ouverte aussi. Oui, et puis aussi une variété dans la proposition à l'intérieur du même concert. Et ce sera le cas avec Lucie Horch ce soir, où on entendra comme ça des esthétiques très très variées, de la musique traditionnelle jusqu'à des pièces de Stravinsky et de Bartók, en passant par Charlie Parker. Alors quelles étaient les nouveautés de cette année? Je dis qu'elles étaient parce qu'on est presque au milieu du festival, oui. Je crois. Alors la première... Pour les prochains jours où commence à passer l'ouverture, je crois que c'était un concert assez insolite ce premier soir. Alors la toute première nouveauté du festival, c'était son format justement en 3 temps, avec une préouverture, un before, le festival d'été qui a eu lieu au mois de juin, avec un gros projet éducatif où on a invité 400 jeunes mentonnais, scolarisés dans les collèges de Menton et élèves du conservatoire, qui ont travaillé avec Paul Smith, un chanteur anglais, et ce projet a abouti à un concert commun entre Paul Smith, le groupe Apollo 5, qui est un ensemble vocal anglais, et puis ces 400 enfants, avec de même une logique de programme extrêmement divers, où ils ont chanté aussi bien de la musique classique, de la musique plus contemporaine, et puis de la pop britannique, of course, avec Paul Smith et Apollo 5. Donc ça, c'était un projet au mois de juin qui a lancé le festival. L'édition d'été qui se déroule avec, effectivement, on a voulu rendre un hommage particulier au 150e anniversaire de naissance de Rachmaninoff, et on a voulu le présenter au public avec deux projets extrêmement divers. Le premier était un concert humoristique avec ce duo absolument incroyable de virtuosité, de créativité, et en même temps très irrévérencieux par rapport à la musique classique, avec Igor Desmond-Anjo, et puis le lendemain avec un magnifique récital de Nikolai Lugansky. Et alors, pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez nous concocter? Même si vous n'allez pas le dire, évidemment, puisque vous ne pouvez pas le dire, mais est-ce que vous avez peut-être un fil conducteur sur lequel vous êtes en train de travailler? Plus qu'un fil conducteur, on en a plusieurs
plusieurs projets. Notamment, nous allons continuer notre développement de projets très originaux en utilisant des nouvelles technologies pour permettre des nouvelles modalités de diffusion de nos concerts et d'accessibilité, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De très beaux concerts. De très beaux concerts, un public toujours enthousiaste. éclairé, enthousiaste. Et heureux. Et heureux. Merci beaucoup, Paul-Emmanuel Thomas. Merci. Merci. Ah, bonsoir.